Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un petit peu et vous conseiller comment choisir vos poules. C'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée, c'est une idée de vidéo que Paul m'a conseillé. Donc je trouvais ça hyper intéressant de voir ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une par une les races que vous allez pouvoir choisir pour vous, chez vous, dans votre poulailler. Et puis vous donner un petit peu des conseils sur comment s'occuper de ces animaux-là, quelles sont les caractéristiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les choses à éviter. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais vous les présenter une par une et on va discuter calmement de toutes ces races de poules que vous allez pouvoir accueillir chez vous. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Nous voilà donc en compagnie des fameuses poules aux pompons. Nous avons donc juste ici de la hollandaise UP et juste ici de la Padoue chamoisée. Alors, c'est des poules qui sont énormément demandées pour le jardin. Elles ont un côté un peu folding, j'ai envie de dire, de par leurs pompons assez sympas. Déjà, comment différencier une hollandaise d'une Padoue? Alors, vous allez me dire la couleur. Oui, la hollandaise, ici présente sur mon épaule, a toujours la huppe blanche. Elle existe en plusieurs robes. Ici, c'est la plus classique, la noire huppé blanc. Elle existe aussi en splash huppé blanc, en bleu huppé blanc, en noir caillouté huppé blanc, en kaki huppé blanc, en chocolat huppé blanc, en rouge huppé blanc, en fauve huppé blanc. Il y a plein de variétés possibles. Mais elle a toujours le pompon blanc sur la tête. Alors que la Padoue va toujours avoir la même couleur de son pompon à la robe. Toujours. Qu'est-ce qui différencie également ces deux poules? Vous allez me dire, elles ont exactement le même corps, exactement la même taille, exactement le même caractère, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur la Padoue, vous allez avoir un petit élément en plus qui est la barbe. Ici, la petite Padoue, en dessous de son bec, va avoir une petite moustache, une petite barbe, juste ici, qui va faire que c'est vraiment un pompon rond. Alors qu'ici, la hollandaise n'a pas de barbe ici. Donc au niveau de l'entretien, la Padoue et la hollandaise ont un entretien bien particulier par rapport aux autres poules, qui est le brushing. Il va falloir vous soyez coiffeur pendant le temps d'un instant pour faire un petit brushing à ces mesdames, 1 à 2 fois par an, pour venir égaliser ici, parce qu'elles n'ont pas une très bonne vision. Surtout la Padoue, qui, je le rappelle, en plus d'avoir un casque ici sur sa vision, va également avoir une barbe, donc elle va avoir la vision de plus en plus réduite, et si vous ne coupez pas les plumes, elle va être vraiment réduite à une vision très légère. Donc ce que je vous conseille, c'est que une fois tous les 6 mois, vous prenez des ciseaux et venez égaliser tout doucement sans lui faire mal. C'est comme si nous on se faisait une coupe de cheveux, ça fait pas mal. Et vous coupez les plumes juste ici de chaque côté pour qu'elle ait une belle vision, qu'elle ait une meilleure vision. Le problème avec la Padoue, c'est qu'elle a une barbe en plus, donc il faut faire attention à l'abreuvoir, que l'endroit où elles vont boire ne soit pas trop grand, parce que s'il est trop grand, elle va avoir le haut de sa huppe et sa petite moustache mouillée, et du coup elle risque d'attraper plus facilement des maladies respiratoires comme le coryza. Donc voilà un petit peu pour les Padoues. Sinon au niveau de son caractère, c'est une poule qui est très calme, qui est très gentille, comme vous pouvez le voir, et ça c'est dû à leur pompon. Elles n'ont pas une très bonne vision. Donc si vous avez des enfants et que vous voulez facilement les adapter à un comportement très sociable, et ben c'est la poule idéale. Elle est gentille comme tout. Vous pouvez voir le hollandaise depuis tout à l'heure, elle est sur mon épaule, elle ne bouge pas. Elles sont très facilement sociables. Et puis si vous avez des verres de farine, je ne vous raconte pas, vous êtes le roi du monde. Donc voilà un petit peu pour ces poules-là. Si vous avez un petit poulailler avec une petite basse-cour et que vous êtes prêt à faire ces sacrifices de couper une fois tous les 6 mois la huppe de ces poules-là sont faites pour vous. Et sans plus attendre, on va passer à la race suivante. Nous voilà donc avec la seconde race qui est autre que la Pékin, anciennement la Bantam de Pékin, qui est une race tout aussi sociable. C'est la poule par excellence si vous avez des enfants. Elle est très attachante, elle est très familière, elle est gentille comme tout, c'est une très bonne pondeuse. Et elle existe du coup en plumage lisse comme celle-ci. Celle-ci c'est une variété blanche herminée bleue. Et ici vous avez la fauve herminée blanc sale en frisé. Donc il existe des frisés et des lisses. Petit conseil si vous faites de la reproduction, il y a ce qu'on appelle le gène métal qui consiste à mettre du frisé sur du frisé.
ça va apporter un taux de fécondité beaucoup moindre et vous allez avoir beaucoup moins de jeunes dans votre production. Donc ce que je conseille toujours, c'est de mettre soit un coq lisse avec des poules frisées, ou soit des poules lisses avec un coq frisé. Et une fois que vous avez ça, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la fécondité. Ensuite, au niveau de cette petite poule, pas d'entretien particulier, si ce n'est que cette poule est munie de petites moon boots. Elle a les tarses, donc les pattes, qui sont emplumées. Ce qui fait qu'elle va être plus susceptible à attraper froid à ses pattes. Donc, il va falloir éviter les parcours boueux. Il va falloir plutôt avoir un parcours herbeux. C'est ce que je conseille pour toutes les races, mais surtout pas de parcours boueux pour les Pékins, vu qu'elles ont des plumes aux pattes. Ça leur éviterait d'avoir déjà les pattes toutes sales et d'attraper des maladies comme le coryza si elles attrapent un coup de froid avec les pattes complètement salies. Et comme vous pouvez le voir, elles sont complètement sociales, ces poules. Elles sont très gentilles. Si vous avez des enfants, c'est la poule idéale. Vous allez pouvoir avoir un rapport très proche avec vos poules. Elles adorent les vers de farine, elles en raffolent. Donc si tous les matins vous donnez à manger quotidiennement, et elle va vous reconnaître, elle va savoir à quelle heure vous allez donner à manger, elle va entendre le bruit de la gamelle avec les vers de farine, et vous allez avoir un rapport très proche avec cette poule. Je n'ai pas parlé de prix tout à l'heure. La Padoue, la hollandaise, ici elle est vendue 25 € la poule prête à pondre. C'est la même chose pour les Pékins qui existent du coup en lisse et en frisé. Et ici on a 22 couleurs différentes, donc 44 possibilités de choix avec le lisse et le frisé. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a bien évidemment les plus connus, les noirs, les bleus, les splash, les qualités. On a également les gris perles, on a les coucous, on a les bleus arminés, on a les fauves arminés, on a les perdrix dorés, les perdrix argentés, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de choix au niveau de cette race qui existe en beaucoup de variétés. Donc voilà, si vous avez des questions sur chacune des races, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que j'ai dit une grande partie. Bien évidemment, la poule Pékin vient de Pékin, c'est pas très compliqué. Et tout de suite, on va passer à la prochaine race. Nous passons donc à la reine dans le milieu des poules d'ornement, la plus connue, celle qu'on voit partout. Je parle bien évidemment de la poule de soie. La poule de soie qui existe en beaucoup de couleurs. Ici, on a du coup de la gris perle et de la noire, qui existent en barbu et en non barbu. C'est une poule qui est très sympa, qui est une très bonne couveuse. Elle est un petit peu moins forte au niveau de la ponte. Elle pond des petits œufs blancs. Ce qu'il faut faire attention avec ces soies, c'est qu'elle a pas mal de caractéristiques. On va regarder ça ensemble. Déjà, la peau de la poule soie, elle est complètement noire. Tu peux te rapprocher, Polo. Elle est complètement noire. Ça, c'est la première particularité qu'on va voir. La seconde, c'est qu'elle a des plumes aux pattes. La troisième, c'est qu'elle a un 5e doigt juste ici. Une poule classique va avoir celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et ici, elle a un petit doigt en plus, ce qui fait tout son charme. Et bien évidemment, la caractéristique primaire, c'est la qualité de ses plumes. Alors, on ne peut pas dire que c'est de la plume, on ne peut pas dire que c'est de la soie non plus. C'est un mélange de deux. Et ce qui lui donne un avantage, c'est que ses plumes, au niveau des ailes, sont complètement ébouriffées, ce qui évitera que la poule s'envole. Donc naturellement, pas besoin de couper les ailes ou faire quoi que ce soit. La poule soie ne vole pas. Vous pouvez mettre un grillage à 50 cm de haut, vous n'allez pas avoir de problème, elle ne va pas s'envoler. C'est une poule qui est très demandée, c'est la plus commune dans les ornements. Sur la barbue, il va falloir éviter, comme la Padoue chamoisée, comme la Padoue chamoisée tout à l'heure, d'avoir des abreuvoirs trop larges pour pas que leur barbe et leur huppe, car elles ont également une huppe, de par tous leurs avantages, elles ont aussi une petite huppe, bien évidemment pas aussi grande que la Padoue ou la hollandaise, mais elle a quand même une petite huppe sympathique. Et donc, comme je vous le disais, éviter les trop gros abreuvoirs pour pas qu'elles ne mouillent à la fois leur huppe et leur barbe, et éviter d'attraper froid avec une barbe mouillée. Donc voilà pour la soie, sinon c'est une poule très gentille, très sociable. Elle est super intelligente, elle est vraiment très maligne, je trouve que c'est une poule vraiment intelligente. Elle a plein de caractéristiques comme vous avez pu le constater. C'est une poule qui est élevée beaucoup par les chasseurs, car c'est une poule qui a l'aptitude à la couvaison énorme. Elle couve énormément, c'est une très bonne couveuse. Donc les chasseurs l'utilisent pour couver les œufs des canards. Elle est prête à couver n'importe quel œuf, que ce soit des œufs d'oie, des œufs de poule, des œufs de canard, des œufs de faisan. C'est une excellente couveuse et une excellente mère qui s'occupe très bien de ses petits.
Donc c'est pour ça qu'elle est très prisée partout, parce qu'en plus elle est juste magnifique, elle a son charme complet. Donc voilà un petit peu pour la poule de soie. Et sans plus attendre, on va passer à la race suivante, la Brahma. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin. Je pense que vous l'avez tous reconnu bien évidemment. C'est ma race préférée depuis tout petit, c'est ma race de prédilection. Et c'est de la Brahma. C'est une race très très grande, qui a énormément de qualité, qui est gentille comme tout. Et on va voir ça ensemble. Alors la Brahma, tout d'abord, c'est une race, comme je le disais, grande race, qui vient d'Asie et qui a beaucoup de caractéristiques. La première, c'est sa taille très impressionnante. Les coqs vont jusque 5,5 kg, les poules montent jusque 4 kg. C'est une très bonne pondeuse qui va pondre en moyenne entre 180 et 200 œufs par an. C'est une très bonne couveuse également. Son point faible, c'est la croissance. Si on part par exemple sur un exemple entre les soies, les pékins et les padous qu'on a vu juste avant, ce sont des poules qui vont pondre dès l'âge de 20 semaines, dès 5 mois. Alors que la Brahma, qui a une croissance beaucoup plus lente, le coq aura une croissance encore plus lente que la poule, et la poule va commencer à pondre entre 8 et 9 mois, donc entre 3 et 4 mois de plus qu'une poule d'ornement. Voici son point négatif. C'est aussi pour ça qu'on retrouve un prix plus élevé, parce qu'une poule Brahma prête à pondre va coûter beaucoup plus cher à produire qu'une soie ou qu'une pékin, vous comprenez bien. Et cette race-là, elle existe en plein de variétés. Ici dans l'élevage, on a eu toutes les variétés possibles et imaginables que j'ai essayé de créer, qui n'étaient pas homologuées, etc. Ici, on est sur des couleurs assez basiques. Ici, nous avons la blanche herminée noire, qui existe aussi en dilution blanche herminée bleue, qui est ma variété préférée. Ici, on a de la saumon bleu, qui est la même couleur et la variété de la Faverolles allemande. Donc voilà, c'est une poule qui, d'après son apparence, qui fait assez peur. Elle est quand même vachement grande, vachement plus impressionnante qu'une pékin ou qu'une padou. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment grandes. En fait, c'est des amours, ce sont des petits nounours qui sont gentils comme tout. On peut facilement les attraper. Les coqs sont des gros pépères, ils sont gentils comme tout, ils ne sont pas méchants. Franchement, ce sont vraiment des animaux, comme vous pouvez le voir, elles sont sages, elles sont calmes, elles sont doucement mais sûrement. Donc franchement, c'est une race que je conseille à tout le monde. Elle pond de très gros œufs, bien évidemment. Une poule de cette taille-là ne va pas pondre des petits œufs de soie ou de pékin. Et en plus, elle est extrêmement attachante. Donc, elle est prisée par beaucoup de Français. C'est une race qui est très appréciée. Moi, je comprends pourquoi, parce que vraiment, elle est très attachante, très gentille. Ce que je conseille pour cette race de poule, c'est d'éviter, comme la poule pékin, les parcs boueux. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. La Brahma est équipée de moon boots pour l'hiver, donc elle a des plumes aux pattes. Donc il faut éviter bien évidemment les parcs boueux, il faut favoriser les parcs herbeux, le plus de place possible. Généralement, et c'est vraiment le strict minimum, on compte 1 mètre carré par poule dans le poulailler et 10 mètres carrés par poule dans le parc extérieur. Ça, c'est vraiment le strict minimum que je puisse vous conseiller. Plus elles ont un espace plus grand, mieux elles seront en bonne santé et le meilleur ce sera les conditions animales. Donc c'est ce que je vous conseille, le plus de place possible, évitez les parcs boueux et la patience, il faut attendre. Si vous prenez des poussins, vous n'allez pas avoir des œufs tout de suite. Si vous prenez des jeunes poulettes, vous n'allez pas avoir des œufs tout de suite, il faudra attendre un petit peu. Et l'élément déclencheur, comme beaucoup de races, c'est la crête qui devient rouge, qui va montrer que la poule va commencer son chapelet et va commencer tout simplement à pondre ses premiers œufs. Alors il ne faut pas s'attendre à avoir des très gros œufs tout de suite. Généralement les premiers œufs sont soit trop petits, soit de mauvaise texture, la coquille. Mais après tout rentre dans l'ordre et ce sont des très bonnes pondeuses. Voilà, je pense que je vous ai dit un minimum de choses. Si vous voulez une partie 2, parce que sinon la vidéo ne va être beaucoup trop longue, dites-le moi en commentaire. Je voudrais une partie 2, je voudrais que tu m'expliques cette race-là. Je le ferai avec grand plaisir. Ici on a 136 races et variétés de disponibles dans l'élevage. Bien évidemment pas tout le temps, mais c'est ce qu'on propose à la vente. Donc nous avons la possibilité de faire d'autres races si vous le voulez. Et sans plus attendre, on va se laisser avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi et Paul, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à vous présenter un petit peu. Si j'ai des choses que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vous l'ai dit, si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire et on fera avec grand plaisir une partie 2 sur d'autres races. Bien évidemment, il existe plein de races et plein de choses à dire sur plein d'autres races. J'ai pris dans un premier temps les races les plus connues
et celles qu'on retrouve un petit peu partout chez les particuliers. Donc ça me semblait logique de commencer par ces races-là. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner juste ici, à regarder mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.